Même dans les déserts les plus obscurs, les plus arides, Dieu dispose toujours une source d'eau afin d'abreuver son peuple. Et justement, cette source d'eau nous permet d'être suffisamment éclairés. C'est l'objectif de cette oasis que nous vous proposons encore en cette semaine dans le cadre de ce rendez-vous qui est devenu certainement hebdomadaire et qui contribue à votre bénédiction. Nous sommes heureux d'être là pour cet autre numéro d'Oasis et nous avons le plaisir d'accueillir notre invité permanent, le pasteur Michel Moukoulou, à qui je dis bienvenue, pasteur. Merci, pasteur Eric. Le plaisir est tout le temps renouvelé de me retrouver sur ce plateau. Oasis devient un rendez-vous auquel nos téléspectateurs sont habitués et cela nous fait grand plaisir. C'est un plaisir que je partage avec les téléspectateurs à chaque occasion. Alors, cette semaine, nous allons aborder une question importante pour l'épanouissement de chaque chrétien. Nous allons parler de la puissance du pardon. La puissance du pardon, et il faut dire que c'est une recommandation biblique, on aura certainement l'occasion d'en parler. Mais déjà, pasteur Michel, s'il faut définir ou alors s'il faut donner une approche générale du pardon, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, le pardon peut se définir comme le fait de tenir une offense, une faute pour nulle. C'est-à-dire de renoncer au plan personnel de vengeance ou bien alors à une démarche institutionnelle de poursuite qui vise à punir les responsables. Donc c'est vraiment le fait de renoncer à tout ce qui pourrait amener le responsable d'une offense à subir les conséquences de son offense. Ce qui voudrait dire en fait, lorsqu'on parle du pardon au préalable, il faudrait qu'il y ait eu offense. Il faut qu'il y ait eu offense. Le pardon se définit par rapport à une offense et c'est celui qui subit l'offense qui a la responsabilité de pardonner, d'annuler les faits ou les conséquences de l'offense sur celui qui en est l'auteur. Alors, je l'ai dit à l'entame de l'émission, lorsqu'on parle du pardon, la Bible en parle longuement. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'éléments qui sont développés concernant le pardon dans la parole de Dieu, pasteur. Alors, le pardon, c'est quelque chose de primordial dans la vie chrétienne parce que moi, je définis le pardon comme étant le point de départ d'une relation. Parce que l'offense, en elle-même, vient constituer un mur de séparation entre celui qui commet l'offense et celui qui est offensé. Quand on lit le livre de Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc les péchés de l'homme, les offenses que l'homme commet à l'égard de Dieu dressent entre l'homme et Dieu un mur de séparation. C'est pour ça que la relation avec Dieu commence par le fait d'obtenir le pardon par rapport à ces offenses-là. Donc le pardon, c'est le point de départ de toute relation. Même dans les relations humaines, l'offense vis-à-vis de quelqu'un dresse un mur entre cette personne et vous qui avez commis cette offense-là. Voilà. Cette personne qui garde une certaine rancune, une certaine amertume dans son cœur. Pour elle, elle ne veut rien avoir à faire avec vous. Elle souhaite même que vous n'existiez pas. Donc, c'est comme si elle a dressé un mur dans son cœur qui vous exclut de sa vie. Donc, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, il a obtenu pour nous, pour l'humanité, le pardon. Et ce pardon-là est venu renverser le mur de séparation qui existait entre nous. Alors, si je vous suis bien, pasteur, quand on parle du pardon, on parle du pardon dans les deux sens, dans la relation avec Dieu, mais aussi dans la relation avec l'homme. Je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus d'abord sur la relation avec Dieu. Et vous venez d'évoquer cette action de Jésus-Christ qui, par son sang et par son œuvre à la croix, a contribué à briser le mur de séparation. Ce qui voudrait dire que l'homme a besoin d'être pardonné. L'homme a besoin d'être pardonné. Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, parce que comme je l'ai dit préalablement, le péché est venu dresser une barrière entre l'homme et Dieu, et c'est par le pardon que ce mur est renversé. Et c'est même le préalable. On ne peut parler du pardon à l'échelle humaine sans parler du pardon dans la relation avec Dieu, parce qu'il faut avoir reçu le pardon pour pouvoir donner le pardon. Le pardon, on va le voir par la suite, c'est comme un capital que l'on reçoit et que l'on réinvestit en quelqu'un. Effectivement, l'œuvre de Jésus à la croix, c'est la base du pardon véritable. Je saisis l'occasion pour dire que le pardon n'est pas quelque chose de gratuit. Ce n'est pas une faveur que je fais à quelqu'un. Il y a un prix payé parce que dans la notion de l'offense,
il y a un équilibre que Dieu fait entre sa nature de bonté, entre sa nature de miséricordieux, mais aussi sa nature de justice. Parce que Dieu est juste. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Bien qu'il soit bien bon, qu'il soit bon, bien qu'il soit miséricordieux. Ça veut dire que toute offense doit être gérée sur la base de la justice de Dieu. Donc si Dieu vous fait miséricorde et ne veut pas que vous subissiez les conséquences de l'offense que vous avez causée, il faut que quelqu'un d'autre subisse ces conséquences. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le pardon n'est pas gratuit. Le pardon coûte le sang. D'accord? Il faut que quelqu'un paye pour l'offense qui a été commise. Alors, Jésus-Christ... Justement, j'allais vous poser la question. S'il faut que quelqu'un paye, quelqu'un verse de son sang, exactement. Certainement, il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous vis-à-vis de Dieu. Jésus-Christ il est venu dans ce monde. Pourquoi? Parce que le sang des animaux, le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait satisfaire de manière permanente le cœur de Dieu. C'est pour ça que ceux qui péchaient devaient à nouveau offrir un sacrifice. Et le souverain sacrificateur, chaque année, devait entrer dans le lieu saint pour offrir le sacrifice pour les péchés involontaires du peuple. Voilà. Donc, or, Jésus-Christ est venu. Lui, il est entré dans le sanctuaire, selon ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 24. Il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes. D'accord? Et son sang a coulé pour expier de manière définitive les péchés des hommes. Que suis-je en train de dire? C'est que chaque homme bénéficie de l'effet du sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Donc, je dois considérer mon prochain comme quelqu'un qui a un crédit que j'appellerais crédit de pardon. De pardon, oui. Un crédit de pardon. C'est une sorte de compte de pardon c'est très bien dit. Un compte de pardon qui est approvisionné par l'œuvre de Christ à la croix. Oui. Et si je fais référence à la téléphonie mobile, il y a des offres que l'on dit être des offres prépayées, où vous achetez votre crédit, qui vous donne un certain temps de communication et la valeur du crédit a aussi une validité limitée. Mais Jésus a acquis pour chaque homme un crédit infini de pardon et avec une validité illimitée. Donc c'est sur cette base-là que je pardonne à mon prochain, pas sur la base d'un mérite quelconque de sa part ou de ma part. Oui. Vu sous cet angle, je ne pardonne pas parce que je fais une faveur à quelqu'un. Vu sous cet angle aussi, quelqu'un qui ne pardonne pas est totalement inconscient de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, parce que c'est ça la base du pardon. C'est ça la base du pardon, et chers téléspectateurs, vous le constatez avec moi, on ne peut prétendre mériter le pardon, mais c'est une grâce que nous recevons de Dieu au travers de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Et vous qui nous regardez, je ne sais dans quelle situation, dans quelles conditions vous êtes en cet instant, mais vous pouvez recevoir le pardon de Dieu au travers de l'œuvre de Christ, que Christ a accomplie à la croix, car il y a un crédit qui vous a été accordé. Pour parler de ce crédit, pasteur. Oui, allez-y, pasteur. Voilà, je me souviens de l'histoire où Pierre est allé vers Jésus, il lui a demandé combien de fois pardonnerai-je à mon frère. C'était pour savoir quelle est la durée du crédit. Est-ce qu'il y a des restrictions? Voilà. Est-ce que c'est illimité? Ainsi de suite. Jésus lui a dit, ben, c'est pas jusqu'à 7 fois. C'est pas 7 appels qui vont épuiser le crédit de pardon. 70 fois, 7 fois. Il y a des enseignants de la parole qui disent, ça c'est le crédit journalier. Voilà. Donc, c'est dire que ce crédit, il est illimité. Voilà. Il n'y a pas un instant où on dira il a trop péché, je ne lui pardonne plus. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça n'existe pas. Voilà, je ne peux plus supporter. Ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Chacun a un crédit illimité et infini de pardon. Est-ce qu'on a une contrainte de pardon pour être pardonné, pasteur Michel? Alors ça, c'est un sujet très très important. Et je ne dirais pas qu'on a une contrainte de pardon pour être pardonné, parce qu'on reçoit le pardon de Dieu par la grâce. Le pardon, c'est un package qui vient avec un certain nombre de bénéfices. D'accord? Et la clé qui ouvre la porte de l'ensemble de ces autres bénéfices-là, c'est
le pardon que nous offrons aux autres. Donc moi, je reçois de Dieu le pardon comme étant un capital, d'accord? Un capital à réinvestir pour pouvoir le multiplier, afin que je jouisse pleinement des bienfaits qui sont rattachés au pardon que j'ai reçu de Christ. Oui. Quand on lit dans Matthieu chapitre 18, l'histoire du serviteur impitoyable, oui, à qui le maître avait pardonné ses offenses et qui lui a refusé de pardonner, il avait reçu le pardon comme un capital. Donc le maître lui avait dit « je te pardonne ». En s'attendant à ce que lui, il réinvestisse ce même capital dans la vie des autres afin de jouir des bienfaits de la liberté qu'il a reçue du pardon de ce maître-là. Mais lui, il a fait un mauvais usage de ce capital. Il n'a pas pardonné à son compagnon de service ou on dirait son collaborateur en entreprise. Et ce capital-là, il l'a perdu. Donc, c'est comme quelqu'un qui reçoit un capital et dont le business fait faillite. Donc, il a fait faillite au point de perdre même le pardon qu'il a reçu, pour ne pas parler de tous les bénéfices qui étaient liés à ce pardon. Pasteur Michel, nous avons reçu le pardon, mais nombreux sont ceux qui nous regardent, qui se posent des questions et qui peut-être ploient sous le joug de la culpabilité. J'aimerais savoir, est-il possible pour eux aujourd'hui de recevoir le pardon de Dieu? Nous l'avons dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, la Bible dit « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Et elle n'est pas trop courte pour sauver et pardonner encore aujourd'hui. Et il dit dans le livre d'Ésaïe, toujours chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. » Donc, il y a un appel incessant que Dieu lance vis-à-vis de tous les hommes pour leur dire « Vous avez un crédit de pardon. Venez en bénéficier. Venez, vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Il est à votre portée. Mais celui qui quitte cette terre sans avoir pris possession de ce crédit dans l'éternité, il ne jouira pas des bienfaits du pardon. » J'ai retenu qu'en fait, le pardon, c'est un capital. Effectivement. Le pardon, c'est un capital que Dieu donne à chaque chrétien. Il pardonne les offenses d'un chrétien et il s'attend à ce que ce chrétien utilise et réinvestisse ce capital dans la vie des autres de manière à s'enrichir lui-même et à jouir de tous les bienfaits qui sont rattachés à son pardon. C'est pour ça que dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il leur a dit à un certain niveau la prière: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que Dieu nous donne, c'est comme un capital qu'il s'attend à ce que nous réinvestissions dans la vie des autres de manière à le fructifier. Et quand on lit le livre de Matthieu, au chapitre 18, versets 32 à 35, j'ai commencé à faire mention de cette histoire. Voilà, les versets 32 à 35 disent: alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Donc, il avait remis la dette de son serviteur et il s'attendait à ce que son serviteur fasse de même aux autres. Et il dit: comme j'ai eu pitié de toi, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce qui voudrait dire, pasteur Michel, qu'il y a des conséquences à ne pas pardonner. Et il y a des conséquences à ne pas pardonner. Et je voudrais insister sur le fait que ne pas pardonner ferme les portes à la grâce de Dieu et à la bénédiction de Dieu dans sa propre vie. Dieu nous accorde sa grâce et ses bénédictions sur la base de sa souveraineté, de sa faveur, de sa décision unilatérale. Mais nous avons la possibilité de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Voilà. C'est un peu comme un poste radio qui ne reçoit pas une émission, bien que la CRTV ou la RFI et les antennes émettrices émettent, ou Radio Bonne Nouvelle émettent normalement.
parce que au niveau du récepteur, il y a un dysfonctionnement. Donc le manque de pardon crée un dysfonctionnement au niveau du récepteur, de celui qui refuse de pardonner et qui fait qu'il ne reçoive pas tous les bienfaits rattachés à la grâce de Dieu et même au pardon dont il aurait bénéficié au préalable. Et ce serviteur, il est allé jusqu'à annuler la grâce qu'il avait reçue, le pardon qu'il avait reçu, et il lui fait exiger de payer tout ce qu'il devait. Alors, de cette histoire, moi, ce que je tire comme leçon, c'est que le pardon, c'est un capital, c'est une clé qui ouvre les portes aux autres aspects des bienfaits de la grâce de Dieu. Ça ouvre la porte de la santé physique et même de la santé intérieure, la santé psychologique, la santé mentale. Le pardon, pour quelqu'un qui ne pardonne pas, voilà, il est exposé à plein de maladies, les maladies psychosomatiques, les maladies cardiovasculaires, ainsi de suite, et même des maladies de l'âme qui sont issues de l'amertume gardée à l'issue des circonstances difficiles qu'on a vécues par le passé. Quelqu'un qui pardonne, il ouvre la porte d'accès à la prospérité matérielle, financière, parce que le pardon brise une chaîne dans sa vie. C'est un peu comme celui qui refuse de pardonner est comme un geôlier. Alors, il y a en prison, le prisonnier est en prison, et le geôlier aussi en prison. Donc, pendant qu'il est en prison, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas faire des affaires, il ne peut pas saisir les autres opportunités que la vie lui donne, parce qu'il est en train de garder son prisonnier. Voilà, si tous les prisonniers sont libérés, et que l'on dise au geôlier, allez jouir des opportunités de la vie, il a la possibilité de prospérer dans plusieurs domaines. J'ai envie de poser cette question, pasteur. Est-ce que le manque de pardon peut aboutir, ça pourrait être extrême, mais est-ce que ça peut aboutir à une possession? Effectivement, le manque de pardon peut aboutir à une possession démoniaque. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, quelqu'un qui entretient en lui une racine d'amertume, il ouvre la porte au trouble dans sa vie. Et quand on parle de trouble, les démons sont des agents de trouble. Ils troublent le sommeil, ils troublent la santé, ils troublent la bénédiction. Et il dit que plusieurs n'en soient infectés. Donc, cette racine d'amertume-là, qui ouvre la porte au trouble démoniaque, à l'infection démoniaque, elle est même contagieuse parce qu'elle peut se répandre. Ça peut devenir une gangrène. Voilà. Elle peut métastaser dans le corps, dans le corps du Christ. Donc l'amertume, le manque de pardon, c'est très dangereux. Donc c'est une maladie spirituelle qui aboutit à des maladies de l'âme, à des maladies physiques et même à des maux qui minent le bon fonctionnement du corps du Christ en entier. Et c'est une porte ouverte, et j'insiste là-dessus, c'est une porte ouverte à Satan. Une porte ouverte à Satan. Parlons un petit peu de manière concrète. Comment est-ce qu'on peut discerner qu'on n'a pas réussi à pardonner, pasteur Michel? Alors, comme je l'ai dit au début, le pardon se définit comme l'engagement à annuler les conséquences d'une offense qu'on a subie. Donc, ce désir de ne pas voir l'autre souffrir pour ce qu'il m'a fait, c'est déjà un indice qu'on a pardonné. Parce qu'il y a dans l'homme un désir de vengeance. Voilà. Le pardon, c'est vraiment lorsqu'on se rend compte qu'on ne désire plus la souffrance de celui qui a été... Ça ne veut pas forcément dire qu'on a oublié, mais on n'a plus mal. On n'a plus mal et on ne souhaite plus le voir souffrir. Et on ne le traite plus en fonction de ce qui s'est passé. On ne le traite plus en fonction de ce qui s'est passé, on ne le traite plus en fonction de l'offense et de la blessure. Et nombreux sont ceux qui nous regardent et qui peut-être à cause d'un ensemble d'un événement vécu dans l'enfance, dans l'adolescence et même dans la vie active, aujourd'hui portent les blessures du pardon. Est-il possible d'en guérir, pasteur? Il est possible d'en guérir. Moi, j'ai quelques conseils pratiques à adresser à tous ceux qui aimeraient parvenir à pardonner. Alors, la première chose, le premier conseil pratique
que je donnerais à tous ceux qui voudraient pardonner à ceux qui les ont offensés, c'est de recevoir eux-mêmes le pardon. Oui. Voilà, parce que le pardon, c'est de donner aux autres ce qu'on a soi-même reçu. Si on ne reçoit pas le pardon, on ne peut pas donner aux autres le pardon. Donc, recevoir le pardon en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, et en acceptant l'effet pour soi-même de l'œuvre accomplie à la croix par Christ. Voilà, ça c'est la première étape. Et même pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ, il arrive souvent qu'après qu'ils aient péché, malgré le fait que le pardon soit disponible, oui. Ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se... de culpabilité, voilà. Oui. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner lui-même aura beaucoup de mal à pardonner aux autres. Voilà, donc la première étape, c'est de recevoir le pardon, soit le pardon qui conduit au salut, soit le pardon, si on est déjà chrétien, qui conduit à la restauration. Voilà. La première étape que je recommanderais, c'est de vivre dans la conscience du pardon qu'on a reçu. Si je suis conscient que j'ai été pardonné, avec l'ampleur, malgré l'ampleur du mal que j'ai commis, je peux facilement pardonner aux autres. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns avec les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Donc cette conscience de ce que j'ai été pardonné par Dieu me facilite en moi la possibilité, ça me donne les dispositions à pardonner. Dans Colossiens 3, 13, il dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. » Donc la parole de Dieu s'attend à ce que nous vivions avec la conscience permanente de ce que nous avons été pardonnés de nos multiples erreurs, de nos multiples fautes. Et c'est ça qui nous rend capables de pardonner. Le troisième conseil que je donnerais à ceux qui n'arrivent pas à pardonner, c'est de ne pas considérer l'homme qui les a offensés comme responsable de l'offense. Quand on regarde l'histoire de Jésus-Christ sur la croix, comment est-ce qu'il est arrivé à pardonner à ceux qui étaient en train de le crucifier? Ceux qui l'avaient condamné. Voilà, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Jésus était en train de dire, ils ne sont pas responsables de leur offense. Donc, si moi j'arrive à considérer que mon frère n'est pas responsable de l'offense qu'il m'a faite, c'est plus facile pour moi de pardonner. Ça signifie quoi? Jésus savait que derrière cette action, il y avait d'une part la volonté de Dieu, parce qu'il fallait qu'il souffre pour l'humanité, et qu'il y avait aussi la manipulation, une manœuvre de l'ennemi. Donc si nous apprenons à voir la main invisible derrière chaque chose qui nous arrive, et en l'occurrence derrière chaque offense que nous subissons, nous pouvons détourner nos regards des hommes qui ont été utilisés par l'ennemi et leur pardonner. Et nous en prendre à l'ennemi selon la parole qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose... Même Étienne a utilisé le même principe pour pardonner pendant qu'on le lapidait. « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La vie chrétienne est une école et chaque étape de cette école est utile pour nous préparer à l'étape suivante. Donc l'offense que nous avons reçue, c'est une étape, c'est une épreuve dans l'école de Dieu, et on ne passe pas à la classe supérieure si on ne réussit pas aux épreuves de la classe précédente. Donc Dieu les permet pour nous bâtir, pour nous éduquer et pour nous préparer aux futures étapes dans sa maison. Pour nous préparer aux futures étapes dans sa maison, et peut-être vous êtes bloqué à cette étape où vous ne parvenez pas à pardonner à cause de ce que vous avez subi, vécu, votre cœur est lourd et vous vous demandez si vous pourrez pardonner. Pasteur Michel, nous voulons prier avec toutes ces personnes qui ont véritablement de la peine à pardonner en accord avec ces éléments que vous avez abordés. Nous souhaitons vous inviter à prier. Et c'est important de prier parce que ce n'est pas ces 4 étapes qui produisent comme par un coup de baguette magique le pardon. Le pardon, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et c'est Dieu qui donne aux hommes la capacité de pardonner. Nous allons dans un premier temps prier pour vous conduire à recevoir le pardon de Dieu
et à l'accepter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait comme Seigneur et Sauveur personnel, et dans un deuxième temps, pour vous conduire à pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur perdu. Mes actes sont la preuve de ma nature pécheresse. Mais j'ai appris que tu m'as pardonné et que le pardon est à ma portée grâce à ton sang qui a coulé sur la croix. J'accepte et je reçois ton pardon ce soir. Je me repens de mes péchés et je tourne le dos à ma vaine manière de vivre. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et donne-moi le pouvoir de vivre une vie agréable au Père. Seigneur, parce que tu as pardonné mes offenses et je crois de tout mon cœur que tu m'as pardonné, je prends la résolution à ce jour de pardonner de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé. Je reçois la force du Saint-Esprit pour renoncer à toute amertume dans mon cœur, pour renoncer à toute rancune dans mon cœur. Je renonce à tout désir de vengeance et je proclame le pardon à l'égard de tous ceux qui m'ont offensé. Au nom du Seigneur Jésus, que toutes ces personnes soient richement bénies. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons qu'en ce jour encore, Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans votre vie. Pasteur Michel, on dit merci. Merci, Pasteur Eric. Et nous vous retrouverons certainement très bientôt pour un autre numéro de votre programme Oasis. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble. Shalom. Shalom.